Bien. Donc on avance. Madame Juliette Skorupaski, qui représente à la fois les infirmières et les diététiciennes. Donc elle travaille avec François Patou, cadre de santé. Moi, je vous remercie en tout cas. Alors, m'excuserez parce que je suis un peu impressionnée aussi. Alors, nous, dans le service, ce que j'ai pu découvrir quand je suis arrivée, parce que je suis quand même novice, j'ai que une grosse année et demie d'expérience en tant que cadre dans le service de chirurgie bariatrique, c'est que tout d'abord, c'était un parcours de soins post-opératoire qui était défini dès la prise de contact avec le patient. C'est-à-dire que le patient, il nous envoie un courrier et de là, on a un contact qui est fait par nous, un envoi de courrier ou un coup de téléphone. Et déjà à ce moment-là, on insiste sur l'importance du parcours de soins qui est défini dans le service. Ensuite, cette même importance du suivi est reprise au cours de la première venue du patient en réunion d'information. Ce qui, donc voilà, là c'est pareil, on lui explique toute la prise en charge. Et le patient, quand il repart, sait que il y aura une réponse téléphonique au jour ouvré par une infirmière coordinatrice. Et voilà, j'admire son travail, d'ailleurs je lui ai déjà dit, parce que justement, c'est elle qui gère et c'est le garde-fou en fait de tous les patients. Et un patient qui téléphone pour une complication, un patient avec un anneau gastrique qui vomit ou autre, elle sait répondre, et une majeure partie de l'équipe sait répondre et sait l'orienter, donc ou aux urgences, où on reprogramme une hospitalisation à 2 ou 3 jours de décalage. Et ensuite, une notion très importante, c'est également la prise en charge pluridisciplinaire. Donc les médecins, évidemment, les chirurgiens, nutritionnistes, psychologues, parce qu'on a la chance d'en avoir dans le service, et diététiciennes. Donc là, j'avais fait une petite maquette avec ce qui existe chez nous. Donc les patients, la première année, sont vus 4 fois en hôpital de jour. Ils ont donc une consultation nutritionniste chirurgien, diététicienne, un entretien avec l'infirmière qui les accueille. Et chose importante dont on n'a pas parlé pour l'instant, c'est l'éducation thérapeutique du patient, qui joue un rôle très important dans la prise en charge. Alors, ici, nous, les infirmières, ce qu'elles peuvent apporter comme soutien auprès des médecins, c'est justement reprendre tout ce qui est explicitation par rapport au traitement, à la supplémentation vitaminique, à tous les conseils aussi post-opératoires chez les anneaux, que faire en cas de vomissement, par rapport au dumping syndrome chez les gastric bypass. Ensuite, au moment des venues des patients lors des hospitalisations de jour, il y a un entretien individuel qui est fait avec chaque patient, qui permet aussi de dépister tous les risques et complications pouvant être liées aux chirurgies. Et là, on est en train de mettre en place aussi des ateliers d'éducation thérapeutique sur les apports vitaminiques et aussi sur les anneaux gastriques. Au niveau diététicien, donc les diététiciens voient les patients donc en post-op immédiat le jour de la sortie, donc pour donner des conseils sur la réalimentation immédiate et les conseils le premier mois. Ensuite, ils sont revus à systématique à 1 mois et à 1 an. Et on inclut également des ateliers d'éducation thérapeutique, notamment pour les patients porteurs d'un anneau gastrique 1 an et plus. C'est-à-dire qu'après, ils peuvent s'inscrire aux ateliers et être vus, et ça nous permet de garder aussi un contact avec eux. Donc voilà. Merci. Donc, est-ce qu'il y a des questions ? Moi, je vais vous poser une question, parce que là, on veut vraiment présenter les infirmières. Vous avez autour de vous une équipe qui ont des infirmières classiques dans un hôpital. Donc ça commence avec des jeunes qui arrivent et qui n'ont aucune formation particulière, qu'on confronte à ce système, d'ailleurs une prise de responsabilité, autonomie, c'est agréable, mais c'est effrayant pour certaines. On parle maintenant de diplôme, d'aller faire un master, ou lequel vous êtes déjà presque inscrit. Un master, qu'est-ce que les infirmières, le ressenti des infirmières, c'est une direction dans laquelle on sent que ça va prendre? C'est une piste à suivre, ou bien ça vous paraît quand même très loin des réalités d'un hôpital français dans le contexte qu'on connaît?
Je pense que dans le contexte qu'on connaît, on s'éloigne justement de la réalité, notamment dans le cadre de l'expertise, parce qu'on est beaucoup dans la politique de la polyvalence, notamment au niveau des paramédicaux. C'est-à-dire que, au vu du contexte économique, nous ça se produit aussi. Hein, on peut, en cas d'absentéisme, on va piocher chez une infirmière dans le secteur d'à côté ou autre. Et du coup, on est parfois confronté à cette non-expertise. Et je pense que dans des maladies chroniques, il y a une importance de l'expertise pour pouvoir apporter la réponse la plus juste aux patients, en fait. J'ai une question un peu naïve sur le coût. Est-ce que les infirmières cliniciennes ou formées avec ces nouveaux métiers de coordination seront mieux payées? Et est-ce que les hôpitaux paieront? J'y vois un grand danger, un grand espoir pour la profession, mais un grand danger parce qu'on voit bien qu'ils diront non. C'est la même chose pour les diététiciennes d'ailleurs. Hein. Oui. Les diététiciennes sont bloquées à 2 ans parce que personne ne veut payer une formation à 3 ou 5 ans. Les conséquences de la formation sur la grille de salaire. On peut avoir les IAD, l'anesthésie ou les IPO. C'est pas une spécialité. Ouais. Probablement qui veut dire bloquer aujourd'hui pour créer demain une infirmière obésité particulière. Ouais, ça, c'est sûr. Vous avez dit qu'il y avait une permanence téléphonique 24 heures sur 24 ? En fait, on a l'infirmière coordinatrice, on en a toujours... elles sont 3 à tourner en hôpital de jour, et donc elles sont 3 à avoir le téléphone de 8h à 17h ou 18h. Et après, les patients repartent avec le numéro de téléphone du secteur conventionnel, et ils savent qu'en cas de problème, ils peuvent appeler. Là, on a quelqu'un qui fait les soins toute la nuit, quoi. Toute la journée, ouais. Ça nous est apparu, on a 3000 patients à suivre, donc ça nous est apparu rapidement. C'est un chirurgie, il y a un truc d'astreinte. Mais c'est pas la même chose. C'est-à-dire que 9 appels sur 10 est géré sans aucun problème par une infirmière compétente qui connaît la plupart des réponses. Ça veut dire, venez tout de suite aux urgences, accélérons votre rendez-vous la semaine prochaine, vous venez dans 3 mois, c'est très bien. Et ça, elles peuvent faire 9 fois sur 10. Une fois sur 10, elles peuvent appeler le médecin. Moi, ce que j'ai appris, c'est que de toute façon, si on n'utilise pas le gisement autour de nous de ces paramédicaux, on ne pourra pas tenir. Mon expérience est celle du Canada, chez Marceau, donc au Québec, qui a un système pareil, parce que c'est un système public, totalement remboursé par l'assurance maladie, et ils font que des opérations malabsorptives avec un suivi essentiel. Mais chez eux, ils ont un rez-de-chaussée entier, 10 box, 10 infirmières. Elles font tout elles-mêmes. Les patients viennent en consultation et ils ont une petite salle sur le côté où une fois sur 10, il y a un patient qui est détecté et qui va chez le médecin. Mais elles font 9 dixièmes du suivi parce que sinon, ils ne pourraient pas. Ils ont 3000 patients, je crois maintenant, avec des dual switch à suivre, avec des complications potentiellement graves. Mais c'est remboursé par l'assurance maladie. Il y a 10 infirmières salariées qui sont là dans le rez-de-chaussée à faire ça. Donc mais c'est efficace. Donc j'ai appris ça là-bas, moi, et j'ai continué à... On a le même problème aussi avec l'éducation thérapeutique. En fait, il y a un forfait par l'HAS qui est donné pour les patients suivis en éducation thérapeutique. Le problème, c'est que c'est redonné au pôle d'activité et qu'on... non, mais on peut... du coup, tout ce qu'on veut mettre en place en termes de paramédical, en termes d'éducation, c'est du temps supplémentaire, sauf qu'on n'a jamais... Pas de retour. Patrick. Moi, je voudrais, c'est en lien avec ce que vous dites, mais poser une question à notre collègue généraliste. Il n'est plus là. Si. Il va revenir. Ça tombe mal. Alors, Fabrizio, lui, a une question. En fait, en diabétologie, on a vécu ça quand il y a eu la délégation de tâches en fait, aux infirmières. Les consultations infirmières, elles sont pleines à craquer et les patients adorent ça. En fait, elles ont la possibilité de changer les doses d'insuline, d'accompagner les patients, de nous signaler les patients en difficulté. Et en fait, on se rend compte, c'est pas du tout en doublon par rapport aux médecins. Les informations données aux médecins et à l'infirmière sont complètement différentes. Et du coup, en fait, on a des fiches dans les dossiers. Comme ça, quand on revoit les patients, on a le suivi infirmier, en fait, et on a souvent accès à des informations qu'on n'avait pas. Et en fait, cette délégation de tâches, en diabéto, elle nous sauve. Elle nous sauve parce qu'on ne pourrait pas suivre en fait les patients qu'on a mis à l'insuline, tous, après dans des consultations médicales dans les semaines qui suivent pour réadapter après dans la vie réelle. Quoi. En un mot, on réinvente la poudre. J'ai pas dit ça. Non, mais ça veut dire c'est très intéressant. Ça veut dire qu'il y a dans une discipline très 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 voisine un benchmarking facile à faire et on peut translater les choses. Exactement. Oui. C'est quand même une information.